Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. J'espère que vous portez très bien. On va encore parler de politique, cette fois-ci du PDCI-LDA et surtout le dossier de Kwasi Kwasi Kro dans la région donc du Grand Z. Au-delà donc de la polémique, donc les faits et donc les questions qui demeurent. Et nous allons certainement nous pencher un peu sur ça. Depuis déjà donc plusieurs jours, donc la question au PDCI-LDA à Kwasi Kwasi Kro suscite donc de nombreux commentaires. Après avoir donc recueilli donc le point de vue donc des différents partis, voici ce qui ressort, ladies and gentlemen. Notre objectif ici est donc d'éclairer, de donner donc la parole à chaque acteur afin que les Ivoiriens et surtout les militants du PDCI-LDA puissent avoir une idée réelle de ce qui se passe. C'est le nom que je me suis Jean-Paul Kofi. Ancien député et ancien délégué intérimaire, le maire Joseph Kouakou s'est présenté comme candidat indépendant aux élections législatives sans sollicitation, sans solliciter, disons, l'investiture du PDCI-LDA. Il affirme qu'une mission donc, de médiation avait été donc envoyée avant le scrutin, mais que le maire et ses soutiens ont maintenu donc leur candidature. Le parti a alors décidé donc de le relever donc de ses fonctions donc des délégués avant de nommer un nouveau responsable. De son côté, M. Joseph Kouakou, le maire Joseph Kouakou, conteste la version. Il affirme qu'aucune véritable réunion de réconciliation n'a été organisée avant les élections. Selon lui, sa candidature donc indépendante était donc dirigée contre le candidat Jean-Paul Kofi et non contre le PDCI. Il soutient également qu'un accord conclu en 2021 prévoyait que M. Jean-Paul Kofi ne briguerait plus donc un nouveau mandat engageant, vous comprenez, engagement selon lui, qui n'aurait pas été donc respecté. Le maire conteste aussi donc la nomination donc, du nouveau délégué. Il estime que donc la base n'a pas été consultée et affirme que donc le nouveau responsable est perçu par de nombreux militants comme proche du RHDP. Cette affirmation révèle donc de la version donc des faits et mérite d'être appréciée par donc les instances compétentes. Donc, vous voyez donc la version ici donc, de M. Kwasi, de M. Jean-Paul Kouakou, le maire actuel, est claire. Après donc les explications du député Jean-Paul Kofi, l'actuel délégué intérimaire, le maire donc M. Joseph Kouakou, a souhaité à nouveau livrer donc sa version des faits. Selon lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas eu donc de véritable rencontre de réconciliation organisée par le PDCI-LDA avant les élections législatives. Il affirme qu'aucun programme donc, de dialogue n'a été donc présenté et que donc les responsables du parti seraient donc arrivés à Kwasi Kwasi Kro sans l'avoir prévenu ou sans l'avoir contacté alors qu'il se trouvait hors de la région. Le maire explique également. Un lundi, et les émissaires de Jean-Paul m'appellent pour dire qu'ils sont à Kwasi Kwasi Kro pour aller nous rencontrer pour une quelconque réconciliation. Je dis, mais si on veut croiser quelqu'un, on le prévient au moins 2 ou 3 jours en avance. Vous ne pouvez pas arriver à Kwasi Kwasi Kro avant de m'appeler. Moi, je suis à Abidjan. Même si j'ai une guerre privée, je ne peux pas arriver à Kwasi Kwasi Kro aussi rapidement. Donc voilà exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de programme établi avec moi pour une conciliation quelconque. Donc ce que Jean-Paul a écrit, c'est du mensonge. On a décidé d'aller en indépendant parce que Jean-Paul, on a eu un accord en 2021 pour dire que Jean-Paul a décidé et il a fait par écrit pour dire qu'il n'allait plus jamais se présenter vu qu'on l'a soutenu depuis 2015. 2015, Jean-Paul est le député de Kwasi Kwasi Kro. En 2021, d'autres cadres du PDCI ont voulu se présenter contre lui. C'est moi qui avais intervenu pour demander pardon à ces cadres de renoncer à leur candidature au profit de Jean-Paul. Et ils ont accepté sous condition. Ils ont dit, bon, d'accord, on va retirer notre candidature en 2021, mais dites à Jean-Paul de ne plus jamais se présenter
parce que nous sommes cadres PDCI. C'est comme ça que Jean-Paul a accepté et il a fait par écrit. J'ai encore son écrit même avec moi actuellement. Et contre toute attente, en 2025, il se présente comme candidat. Et les militants de base, ils ont dit non, on ne peut pas accepter à monsieur le maire. C'est vrai que tu n'es pas assez préparé, mais c'est toi qui peux défendre l'intérêt militant. Contre Jean-Paul, pas contre le PDCI. C'est pour ça que je suis allé contre Jean-Paul, pas contre le PDCI. Pour qu'il arrête de nous fatiguer. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Jean-Paul n'a pas respecté ses engagements, c'est pourquoi je suis allé contre lui. Que donc sa candidature indépendante n'était pas donc dirigée contre le PDCI-NDA, mais contre la candidature de M. Jean-Paul Kofi. Il affirme ensuite qu'en 2021, un accord avait été donc conclu selon lequel M. Jean-Paul Kofi ne dirait plus donc nouveau mandat après donc les élections législatives de 2021. Selon lui, cet engagement aurait même été consigné par écrit, estimant que cet engagement n'a pas été respecté. Il dit avoir accepté donc la demande de militants qui lui auraient donc demandé de se présenter. La nomination du délégué, quel est réellement votre point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, le délégué qui a été nommé est purement RADP. Pourquoi? Purement RADP, parce qu'il a fait la campagne du RADP, il était dans l'équipe de campagne du RADP, et il a même parlé au nom du RADP en insultant le PDCI et le président Bédier. Maintenant, comme délégué, il détruit le PDCI à Kwasi-Kwasi-Kro. Parce que les militants de base le connaissent. Ils savent que c'est un militant du RADP. Donc, ils ne peuvent pas accepter. D'autres personnes sont gagnés par le découragement depuis qu'ils ont appris qu'il a été nommé comme délégué. Beaucoup sont découragés. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que beaucoup de cas qui sont là, même s'ils veulent changer de délégué, mais qu'on prenne un des cadres PDCI qui est reconnu comme cadre du PDCI pour le nommer comme délégué. Donc, ils savent que c'est parce qu'ils veulent saper comme étant délégué. Donc, concernant donc la nomination du nouveau délégué, M. Joseph Kouakou conteste donc le choix. Il affirme que la personne désignée serait donc perçue par de nouveaux militants comme aussi proche du RDR devenu RHTP et soutient que cette proposition serait venue de M. Jean-Paul Kofi. Il estime que cette nomination suscite donc une incompréhension au sein d'une partie donc de la base militante. Ces déclarations, chers amis, engagent uniquement leur auteur, c'est clair. Elles viennent, si vous voulez, compléter donc les explications précédemment donc apportées par M. Jean-Paul Kofi et illustrent donc les divergences de lecture qui entourent donc le dossier. Au regard donc de ces versions contradictoires, une chose apparaît donc essentielle. Seul un dialogue franc entre donc les différents responsables du PDCI-NDA permettra donc d'établir donc les faits, d'apaiser donc les tensions et de préserver donc l'unité du parti PDCI-NDA à Kwasi-Kwasi-Kro. Au-delà donc de ces divergences, donc plusieurs questions donc demeurent, chers amis. Le maire est-il toujours membre du PDCI-NDA? Si oui, la décision prise est-elle une simple révocation d'une fonction de confiance ou une véritable sanction disciplinaire? Si elle constitue donc une sanction, le principe de contradictoire aurait-il dû être conduit à... Oui, l'intéressé aurait dû être entendu, cher ami. Cette interrogation, ou bien autre interrogation que nous pouvons avoir ici, la base militante, est-ce qu'elle a été donc consultée par le choix du nouveau délégué? Le secrétaire exécutif en chef a pourtant annoncé que donc les représentants de des partis seraient donc désormais désignés avec une plus grande implication de la base. Ces questions ne remettent pas en cause donc l'autorité donc de la direction du PDCI-NDA, mais elles traduisent simplement une réflexion donc sur les méthodes
de gouvernance d'un grand parti politique à l'heure où chaque décision est scrutée et parfois contestée. Alors, pour conclure, cher ami, au fond, cette affaire donc dépasse seul le cas, ne dépasse pas, hein, dépasse, oui, dépasse donc le seul cas donc de Kwasi Kwasi Kro, c'est la question que nous posons. Elle pose donc une question essentielle. Comment donc réconcilier donc l'autorité de la direction, le respect donc des thèses et l'écoute de la base? Le PDCI-NDA a toujours été donc un parti donc de dialogue et de concertation. Dans un contexte politique de plus en plus exigeant, la meilleure décision est souvent celle qui est donc non seulement conforme aux tests, mes chers amis, mais aussi expliquée, comprise et acceptée donc par les militants. Écouter n'est pas donc céder. Dialoguer n'est pas donc renoncer à l'autorité. Au contraire, le dialogue renforce la légitimité donc, des décisions et préserve l'unité donc, du parti. Donc, c'est voilà ce qui concerne un peu le dossier donc, de Kwasi Kwasi Kro. Nous allons donc tenter donc, d'avoir le maire en direct. Ce que nous pouvons dire, il est temps donc de moderniser donc, les pratiques du PDCI-EDA, cher ami. Depuis donc quelques jours, hein, beaucoup pensent que donc, le débat porte sur une personne. Ce n'est pas le cas. Le véritable sujet ici est donc la modernisation du fonctionnement du PDCI-RDA. Personne donc ne conteste, cher ami, que le président donc, du parti a le plein pouvoir de nommer et de remplacer donc, un délégué. Ce pouvoir existe, est réel. En revanche, cher ami, deux questions méritent donc d'être posées ici. Si un responsable est remplacé parce qu'on lui reproche une faute, ne serait-il pas donc, ne devrait-il pas être donc entendu avant donc la décision? Si, si vous voulez, c'est donc pour moi une règle donc, de justice que l'on retrouve dans toutes les organisations donc, modernes. Écouter et sanctionner à plus. Mais s'il s'agit donc, s'il ne s'agit pas donc d'une sanction, pourquoi ne pas donc appliquer donc les nouveaux tests donc, du parti qui prévoient la consultation de la base avant donc la désignation d'un nouveau délégué? Comment ce délégué a été désigné? La base est-elle informée? Est-ce qu'il est en phase avec la base? Pendant donc longtemps, l'autorité donc du président Henri Konan-Bédié, cher ami, permettait donc de surmonter certaines difficultés, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, le contexte a changé. Le PDCI est davantage exposé au recours devant donc les tribunaux. Il est donc dans l'intérêt donc du parti de respecter au sens stricto sensu ses propres règles. La politique est donc la science donc, de l'appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Les méthodes d'hier ne sont pas aujourd'hui adaptées aux défis du monde contemporain. Moderniser donc le parti, c'est donc renforcer donc le dialogue, consulter donc davantage les militants, sécuriser et procéder à éviter donc des décisions qui peuvent créer des tensions ou des contestations donc inutiles. Le débat ne vise ni à affaiblir le parti, ni à défendre une personne. Il vise simplement donc à construire donc un PDCI plus fort, plus crédible et mieux préparé donc aux défis donc demain. C'est en respectant donc ces tests, ces militants et ces valeurs qu'un parti reste grand, plus grand, grandit et rassemble. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Et merci et au revoir.